Il y a beaucoup de sculptures, beaucoup de beaux monuments, donc il est comparable à ce que peut être le Père-Lachaise. Voilà, on est entouré de tombes avec des bustes. C'est assez spectaculaire en fait. Il y a énormément de personnalités qui racontent l'histoire de la ville. On trouve la tombe d'un monsieur qui a été maire de la ville, qui a été Premier ministre, et qui est la tombe de Pierre Mauroy. Alors il paraît que Pierre Mauroy souhaitait être enterré ici, parce qu'on est face à Euralille. En tant que Premier ministre, il va fermer énormément d'activités, la dernière mine, les chantiers navals, enfin des choses comme ça. Et il se dit que pour sa ville, il faut autre chose pour redynamiser la ville, et c'est lui qui a fait naître ce quartier, parce que lui son idée c'est qu'ici ce soit vraiment un point central. Effectivement, donc on aura la destination vers l'Angleterre, on a tous les modes de transport ici, c'est ce qu'il voulait. On va aller voir Salengro. Alors vous voyez, Roger Salengro, il est mort en 1936, né en 1890, et il va faire partie du gouvernement de Léon Blum. Et à ce titre, il va signer les accords de Matignon, les 2 premières semaines de congés payés. Quand même important, voilà. Merci Roger. Voilà, donc on est devant le monument de Louis Faidherbe, qu'on connaît plus sous le nom de Général Faidherbe, puisque il était militaire. Mais à Lille, il est surtout célébré comme étant général de l'armée du Nord. C'est la seule qui n'a pas connu de défaite. Et voilà, c'est à ce titre qu'il est célébré. Alors c'est la guerre de 1870-1871. Grâce à lui, la ville de Lille n'a jamais été occupée. Les Lillois lui étaient très reconnaissants à ce titre. Il était né à Lille, il était né tout au bout de la rue de Saint-André. C'est vraiment elle, la plus belle du cimetière. Ici, on est devant la tombe d'Élisa de Trie. Et comme on peut voir, c'est pas difficile à deviner, elle était violoncelliste. Elle commence sa carrière à donner des concerts à l'âge de 16 ans. Rossini lui fait une dédicace enthousiaste. Alors pas facile au 19e d'être une femme violoncelliste, parce qu'il faut écarter les jambes pour mettre l'instrument. Et ça, c'est très masculin. Voilà, donc elle a beaucoup de critiques au début. Et alors Élisa, elle n'est pas enterrée ici en fait. Elle est enterrée dans le caveau familial à Cambrai. Donc on dit qu'ici c'est un cénotaphe, c'est-à-dire que c'est un monument en l'honneur de quelqu'un mais qui n'est pas enterré là. C'est vraiment ma préférée parce que c'est le seul monument qui glorifie de cette façon une femme, une artiste en plus. Voilà.